Bonjour à toutes, je vous présente donc un petit pull au point mousse et le col est au jersey. Donc un col assez ample pour pouvoir passer la tête à bébé sans forcer dessus. Pour ce pull, donc très facile, point mousse et jersey, c'est tout. Nous avons besoin des aiguilles numéro 4,5. La taille, j'ai oublié de prévenir, la taille c'est un 3-6 mois. La laine c'est du 3-4. Et donc les aiguilles, donc des aiguilles droites en 4,5. Donc qui se tricotent en une seule pièce. Les seules coutures qu'il y aura, ça sera le côté et les manches. Et tout autrement se tricote d'une seule pièce. Donc, voilà. Le col ici, en fait, voilà, quand je le déroule, c'est du jersey. Comme c'est du jersey, donc il roulotte, ce qui donne un petit motif, sachant qu'à côté, on a une séparation au niveau de l'épaule pour du jersey. L'autre côté, pareil. C'est du jersey et le point mousse. Voilà. Donc ça donne un peu style, un petit style marin, comme une marinière, qui est beaucoup plus simple même au niveau de l'encolure, parce qu'il y a juste à réduire et à remonter les mailles, tout simplement. Donc on est parti. Pour ceci, il va falloir monter je sais plus, je reviens. Oui, j'ai eu un trou et je suis en train de faire, je viens de finir un autre pull, donc d'une autre taille. Pour ce pull-ci, va falloir monter 50 mailles sur les aiguilles 4,5. Donc 50 mailles. Je vous dis à tout de suite. Donc pour le pull bébé, donc un pull 3 mois, c'est des aiguilles numéro 4 que j'ai utilisées, donc j'ai pris un peu d'avance. Donc c'est des 4,5, les aiguilles 4,5, et la laine c'est du 3-4. 3-4, il y a un peu de soleil, je ne sais pas si vous voyez. Et donc on monte 50 mailles et on tricote pendant 14 cm, tout au point de mousse, tout simplement. Une fois qu'on a nos 14 cm, on va faire des rajouts pour les manches. Hop. Donc on prend, je pose mon pouce derrière le fil, comme ça, je tourne et ça forme une boucle. Et je passe en dessous. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on rajoute en 31 mailles. Une fois rajouté les 31 mailles, je vous retrouve. Une fois qu'on a rajouté donc les 31 mailles, nous allons tricoter tout au point mousse, toute la rangée. Et une fois tricoté toute la rangée au point mousse, on se retrouve. Donc les mailles qu'on a rajoutées ici sont un peu plus délicates à tricoter au démarrage. Donc allez-y tranquillement. Et on tricote la totalité du rang au point mousse, donc tout à l'endroit. Et je vous retrouve à la fin du rang. Une fois fini de tricoter tout le rang, on va rajouter 31 mailles à nouveau. Donc 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Une fois rajouté les 31 mailles, on tourne notre travail et on tricote toute la rangée, donc les deux manches plus le corps, et on va continuer au point mousse jusqu'à obtenir 20 cm total, et on se retrouve. Une fois qu'on a tricoté 20 cm de haut, on va diviser le travail. Alors, hop, je ramène tout. On va tricoter 30 mailles au point mousse. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 mailles, donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 6, 28, 30. Une fois que j'ai fait mes 30 mailles, alors je mets un marqueur, en fait c'est pour séparer les groupes de travail. Ici on va tricoter 52 mailles. Et ces 52 mailles, on va les travailler en jersey. Pour le moment, tout est à l'endroit. Une fois tricoté 52 mailles, on se retrouve. Une fois tricoté les 52 à l'endroit, on met un marqueur pour séparer le groupe. Et on va tricoter les 30 mailles restantes. Donc tout à l'endroit vu que c'est du point mousse. Donc on va se retrouver avec les 30 premières au point mousse, 52 mailles qu'on va tricoter en jersey et les 30 dernières mailles au point mousse. Donc il ne faudra pas vous tromper parce qu'il y a un changement de point. C'est pour ça que je sépare les groupes avec des marqueurs pour pas me tromper, et ce qui m'évite aussi de compter à chaque rang combien j'ai tricoté de mailles. C'est un petit repère qui sépare bien les groupes. Une fois que j'ai fini mon rang, donc je retourne mon travail. Je tricote donc les 30 premières mailles au point mousse. Hop. Donc là, j'ai pas besoin de compter vu que normalement, si vous n'êtes pas trompé, il y a bien 30 mailles. Que ça ne changera pas du tout.
Hop, encore 2. Mon marqueur. Et là, donc, on passe au jersey. Et le jersey, comme je suis à l'envers de mon travail, donc il se tricote tout à l'envers. Donc 52 mailles à l'envers. Donc, on fait les 52 à l'envers. Une fois tricoté les 52 à l'envers, je vous retrouve. Une fois fini les 52 mailles, je tricote 30 mailles à l'endroit. Et on va continuer comme ça jusqu'à obtenir 27 cm, 24 cm. Que je dis pas de bêtises, 24 cm. On va faire 4-6 rangs à peu près. De manière, alors tout le monde ne tricote pas de la même manière, donc c'est pour ça qu'en centimètres c'est mieux, hein. Ce qui permet pour celles qui travaillent un peu trop serré ou trop lâche, ben, qu'on se retrouve avec quelque chose de correct, avec les mêmes proportions. Donc là je suis à 21 et on va comme ça jusqu'à 24. Donc n'oubliez pas mousse, 52 ici, 52 en jersey et point mousse pour la manche. Et je vous dis à tout de suite. Voilà, une fois qu'on est arrivé donc à nos 24 cm de haut, on va tricoter 30, les 30 points mousse et 9 jersey parce qu'on va former le col. Donc on tricote donc au point mousse les 30 mailles. Hop. Donc, comme d'habitude, tout à l'endroit pour le point mousse. Il ne change pas. Donc là, on fait les 30. Puis, on va tricoter. Donc, on garde les marqueurs, on les enlève pas pour le moment. Parce qu'on va continuer à tricoter les deux groupes. Hop. On va tricoter 9 jersey. Donc là on est sur l'endroit. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Une fois qu'on a fait les 9, on va rabattre 34 mailles. Donc on tricote la première, la deuxième, on prend et on passe par-dessus. Une, on prend, on tricote, on prend celle qui est à côté et on passe par-dessus. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8, 9, 10. Je vous retrouve une fois qu'on aura diminué les 34. Une fois qu'on a diminué donc les 34, on continue donc 9 mailles en jersey, donc là c'est à l'endroit, donc 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On passe le marqueur et là on passe au point mousse. Et donc là, on va tricoter jusqu'à la fin du rang. Et une fois terminé le rang, on tourne notre travail et on va tricoter donc les 30 points mousse, les 9 jersey. Donc là, on tricote 30, donc toujours à l'endroit, vu que c'est le point mousse. On passe le marqueur, là on passe au jersey, donc on fait les 9 mailles en jersey, donc à l'envers, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et là, on va rajouter, on va remonter donc les 34 mailles qu'on a réduit. Donc, et on va former en fait l'encolure. Donc, on prend le fil, on passe le fil derrière, comme on a fait pour les manches, jusqu'à 34. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 34. Une fois nos 34 mailles montées, on va tricoter les 9. Donc là on ressoude en fait le tricot. On va tricoter les 9 mailles à l'envers. Six, 7, 8 et 9. On passe le marqueur et on tricote donc les 30 au point mousse. Et on se retrouve une fois fini le rang. Une fois fini, donc on va continuer à tricoter comme on a fait là, le jersey, le mousse.
jusqu'à obtenir 28 cm de haut total. Et on se retrouve. Donc, c'était pas 28 cm de haut, c'est 26 cm. Donc, une fois que j'ai mes 26 cm, hop, on va faire ici, c'est un peu plus droit. Voilà. Je sais pas si vous voyez, 26 cm de haut. On va faire tout. Donc ici, les marqueurs, on va pouvoir les enlever. Et on va continuer tout au point mousse jusqu'à obtenir 30 cm total. Donc, il n'y aura plus de jersey. On retourne au point mousse. Hop. Donc, tout à l'endroit. À l'endroit et à l'envers. Là, c'est que du point mousse. Que du mousse pour aller jusqu'à 30 cm de hauteur totale. Là, on attaque le dos. On a fait le devant, les épaules. Et là, on arrive sur le dos du pull. Et donc, on va à 30 cm. Après, on va rabattre pour faire les manches. Là, pour le moment, on fait le dos. Et donc, à partir de là, on enlève tous les marqueurs, vu qu'on fera que du point mousse. Donc, il n'y a plus besoin de séparation. Voilà. Donc, tout au point mousse. Et on se retrouve à 30 cm de hauteur totale pour la suite. À tout de suite. Une fois tricoté, alors je crois que j'ai dû dire encore une bêtise tout à l'heure, j'ai dû dire 30 cm de point mousse, ici, et en fait c'est pas 30, c'est 34 cm. Je sais pas si vous voyez, 34 cm au point mousse, enfin 34 cm total, et ici c'était au point mousse. Et il me semble que j'ai dû dire 30 cm tout à l'heure, mais ce n'était pas ça. Une fois que j'ai mes 30 cm de hauteur, mes 34 cm de hauteur, décidément, je ne veux pas mes 34 moi, donc 34 cm de hauteur totale, je vais rabattre 31 mailles qui correspond à la manche. Donc, je tricote la première, la deuxième et je passe par-dessus. Et donc, là, ça fait une. Et donc, on va rabattre 31 mailles et on se retrouve. Donc, une fois rabattu nos 31 mailles, on va tricoter 50 mailles. Donc là, on a déjà une. Et on se retrouve... 50 mailles, non. Oh, décidément, aujourd'hui, ça ne veut pas. On tricote tout le rang en entier. Donc, on va jusqu'à la fin. Donc là, on a rabattu 31 mailles. Une fois qu'on a fait ça, on tricote le rang en entier. Et on se retrouve. Une fois fini notre rang, on va rabattre donc de l'autre côté 31 mailles, comme on vient de faire de l'autre côté. Donc je tricote, je prends une pour passer sur l'autre. Une. 2. 3. 4. Et on se retrouve une fois rabattu les 31. Une fois qu'on a
réduit donc les 31 mailles, il nous reste un 50 mailles. Donc on tricote au point de mousse. Et donc on va tricoter pendant 14 cm, comme on avait fait au démarrage, avant d'attaquer les manches. Donc on avait fait 14 cm de point mousse. En tout, ça nous fera 48 cm, parce que 34, on était à 34 cm, plus les 14, ça fera bien 48 cm. Et une fois 48, oui c'est ça, 48. Je suis en train de réfléchir, savoir si je dis encore une bêtise. Non, non, c'est bien ça. 48. 34 plus 14, 48. Donc, une fois qu'on aura nos 48 cm, on rabat toutes les mailles et on a fini. Et une fois qu'on a fini, je vous retrouve pour la couture. À tout à l'heure. Une fois nos 48 cm tricotés, dont de là à ici, ça fait 48, nous allons rabattre toutes les mailles et on se retrouve pour la couture. Alors pour abattre les mailles, alors je ne sais pas si vous voyez, quand on plie voilà, le pull en deux, ici j'ai mon fil de démarrage qui va me servir à tricoter. Décidément aujourd'hui, à coudre, je perds mon latin. Ce fil de démarrage va permettre de coudre ici, donc la manche et le côté. Là, je vais rabattre, ça veut dire que mon fil sera ici. Mon fil de finition sera ici. Laisser de la longueur, puisque ça va nous permettre de coudre le côté et la manche. Autrement, vous allez être embêté pour la couture. Donc voilà un petit aperçu une fois qu'il est plié, ce que ça donne. Donc le col, il fait, comme c'est du jersey, il fait un peu rouler. Alors je sais pas si vous voyez la différence. Point mousse jersey avec un côté roulé. Donc voilà. Donc je vous retrouve pour la couture. À tout de suite. Donc pour la couture, on met bord à bord. J'ai commencé. Et sur le point mousse, à chaque bout de démarrage en fait du point mousse, il y a une boule. De ce côté-ci, et bien sûr, il y a une boule de l'autre côté. Donc moi je prends une boule ici et je vais chercher la boule en face. Tout simplement. Donc à chaque démarrage de rond, en fait, enfin de barre, c'est des barres. Et à chaque fois, il y a une boule. Et donc, je viens prendre la boule ici et je prends la boule en face. Donc, moi, c'est ma technique. Après, il y a peut-être meilleure solution pour la couture. Moi, c'est ma façon de faire. Après, c'est juste pour vous donner une idée. Chacun est libre de faire sa petite couture. Et ici, quand je passe au niveau des bras, donc, mais bien face bout à bout ici. Normalement, j'ai des pinces, mais je les ai pas avec moi sous la main. Je vais aller les chercher. Je vais juste vous montrer le démarrage. Donc ici, il y a des V. Moi, je prends un V ici. Et en face, il y a un V aussi. Je ne sais pas si vous voyez. Et ben, je prends les deux V là, hop, et je passe mon fil. Donc, je prends un V ici.
et un V en face. Comme il y a autant de mailles d'un côté que de l'autre, donc si vous ratez pas vos petits V, vous êtes censé avoir le même nombre de mailles. Donc il n'y a pas... Voilà. Je vous retrouve une fois la couture finie. À tout de suite. Donc voici la couture une fois finie, au niveau des manches et sur le côté. Donc moi je fais un petit pli aux manches, je trouve que ça donne un petit style pour le bébé, voilà. Donc voilà, on a fini le pull. Hop. Donc j'espère que le tuto vous aura plu. Il est assez facile à faire. La difficulté, ça serait de ne pas se tromper au changement de point ici. Autrement, rien de particulier. Abordable pour tout, pour les débutantes. Le col est assez large, hein, comme ça on n'a pas besoin de forcer pour passer la tête de bébé, hein. Surtout que quand ils sont petits, les têtes sont assez fragiles, donc c'est assez large. Moi je trouve assez pratique ce pull, pratique, qui tient chaud, donc impeccable pour bébé. Donc j'espère que le tuto vous aura plu et je vous dis à bientôt.